Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis surexcité, hein, vraiment. Ça fait une demi-heure que je suis là. J'ai préparé tous mes trucs et tout. Je suis en mode ah, j'ai hâte. Ça va être. J'espère que ça va être bien. Parce que vraiment, vraiment, c'est comme ça en mode allez, YOLO. Mais je suis plutôt fier de mon idée. Donc, euh, donc voilà quoi. Putain, je suis mort de rire, ça n'a même pas commencé. Ah, c'est grave, hein, vraiment. Mais bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous avez passé un bon week-end. Week-end qui n'est pas terminé puisque nous ne sommes que 14 heures finalement. Il est archi tôt. On a encore tout dimanche devant nous. Donc let's go quoi. Mais voilà, petit live spécial aujourd'hui, bah, au moins pour l'instant, puisque c'est le sub goal euh, que vous avez débloqué grâce à tous vos subs. Merci encore, ça fait très 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 plaisir. Gros cœur sur vous. Et du coup, live spécial dégustation de jus de raisin. Donc, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de commencer, hein, vraiment. Ça va être quelque chose, je pense. Mais voilà, quand même, avant de commencer, je voulais vous dire merci beaucoup pour tous vos subs. Voilà, ça fait très très plaisir. Bon, c'est toujours les mêmes gens qui se sub, mais voilà, ça fait quand même très très plaisir. De gros cœur sur vous comme ça là. Voilà, super cœur, il est dégueulasse. On peut faire avec les ailes aussi. Ah, ah. Mais voilà quoi. Ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur et puis ben, écoutez, j'espère que ça continuera quoi. De toute façon, moi je n'ai pas prévu d'arrêter le stream pour l'instant, donc d'arrêter de streamer pour l'instant, donc voili voilou. Et puis ben voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. Si peut-être vous expliquer le déroulé du stream. Donc j'ai alors que- comment cela va-t-il se goupiller? Donc j'ai avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 breuvages à déguster. Donc en fait j'en ai 6 et j'en ai un à la fin, un surprise, vous voyez, c'est un peu le climax quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des papiers dans ce super verre marché de Noël de Mulhouse avec des numéros. Et bah, du coup, je vais juste tirer au sort un papier et je vais goûter le jus de raisin qui correspond au numéro. Donc les numéros, ça va de 1 à 5 parce qu'il y en a, en fait, il y en a deux qu'il faut déguster, genre pas en même temps, mais l'un après l'autre parce que c'est plus logique, quoi. Et voilà, après le dernier, du coup, c'est le dernier. Donc au final, il n'y a que 5 papiers. Voilà. Du coup, ce sera une dégustation. Euh, donc on regardera déjà la bouteille, l'étiquetage et tout. Ensuite, je me servirai dans ce magnifique verre à jus de raisin. Bon, non, c'est un verre à vin, mais c'est archi stylé, je trouve, de faire une dégustation là-dedans. En plus, écoutez-moi ça. Voilà, très beau verre pour faire une dégustation. Surtout qu'en plus, anecdote, donc j'étais en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en Belgique bah, cet été, de mai jusqu'à fin juillet, parce que j'étais en stage. Et en fait, il faut savoir que nous, on nous a dit en Belgique que c'est archi facile de péta les verres dans les bars. Du coup, bah, on a péta des verres. Voilà. Et ça, c'est un verre à vin que j'ai ramené d'un festival, en fait. Parce qu'ils nous servaient des verres. Et après, on pouvait marcher dans le festival. Bah, du coup, ben, on est parti avec plein de verres du festival. Voilà.
Donc du coup, ouais, je prends ma petite bouteille, je verse là-dedans, je regarde, après je goûte et puis, voilà, je dirai, ce que j'en pense. Alors ce que j'en pense, ça va être bon, pas bon. Voilà, vraiment, le niveau de connaissance s'arrête là. J'ai aussi le prix, des trucs parce que du coup, bah, je suis allé faire des courses, donc j'ai ma super, liste de courses, voilà, comme vous pouvez voir. Donc, c'était mes courses aussi un peu perso, et aussi les courses, de ça. Donc, voilà voilou. Ce sera, prix, aspect, odeur, couleur, goût surtout aussi. Et puis voilà. Alors, je suis très content de moi, mais par contre, je me suis dit: «En fait, je vais ouvrir toutes ces bouteilles, mais après, j'ai pas envie que ça se gaspille, donc ça veut dire qu'il va falloir que je les termine, genre, archi vite». Genre, toute cette semaine, je vais devoir terminer moult bouteilles de jus de raisin. Du coup, je suis en mode: «Heu, alors, je vais choper le diabète et la mort». Mais bon, voilà, c'est pour le bien du stream. Même si je suis seul spectateur actuellement, c'est pas grave, on est là, l'important c'est d'y croire. Et oui, du coup, donc je ferai, ça, et une fois que j'aurai, tout, bu, je pense qu'on partira sur Mario Kart parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas joué, à Mario Kart, et que surtout, en fait, je n'ai pas testé les maps de la deuxième vague du DLC, je crois. Enfin, je me souviens pas les avoir faites, donc ce sera l'occasion d'y faire, quoi. Et puis ben voilà, quoi, tranquillou bilou, donc bah, écoutez, je crois qu'on va pouvoir, commencer les hostilités. Ah, j'ai pas vérifié si, ça marchait, les sons. Normalement, ça marche. Ça marche, nickel. L'atout toujours présente, bien évidemment. Donc sur ce, je vous passe sur l'incroyable scène, rappelons-le, caméra montrée, qui nous avait été fort utile pour, heu, le tuto quiche qui est disponible, sur la chaîne Twitch, mais aussi, sur la chaîne, YouTube, que vous pouvez, trouver, en lien, ici. Merde, là. Tchouk. Attendez, c'est archi dur, genre plus comme ça, voilà. Ici. Voilà, en plus, je commence à me remettre dans le bain des VOD, donc j'upload toutes les VOD et tout. Du coup, comme en ce moment je fais beaucoup Elden Ring, Pokémon, si là c'est l'instant promo, hein. Voilà, si vous loupez des petits lives, vous pouvez aller les checker du coup, heu ici. Et donc voilà, alors putain, c'est vraiment le bordel, hein, genre vraiment, là, encore, j'ai enlevé, il y avait un un calbar qui traînait là-dessus. Je me suis dit: «Ouais, non, quand même, je vais aller le ranger». Le lit n'est même pas fait, vraiment c'est nimp, mais bon. Est-ce que c'est grave? Non, je ne crois pas. Donc voilà, l'important c'est le visu. Bon, sur ce, je vais piocher dans mon petit me non, putain, merde, tous mes papiers sont tombés. Mon petit poids papier. Nous allons commencer les hostilités tout de suite. Ah! Avec le jus de raisin numéro, alors attention, le jus de raisin numéro 2, je crois que c'est le non, c'est pas le pire, mais c'est disons que vous allez voir. Alors, c'est un jus de raisin bio village dans dans une mini brique. En fait, il faut savoir que, j'avais du coup 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 5 bouteilles et j'étais en mode: «Ça fait pas beaucoup», et il y a ce truc qui n'était pas en grande bouteille, mais que en brique. Du coup, j'étais en mode: «Ben, je vais prendre les briques, quoi». Du coup, voilà le premier jus. C'est pas le c'est pas le plus sophistiqué en termes de en termes de packaging. Ah oui, autre chose, j'ai acheté, tous mes jus de raisin à Leclerc parce que, c'était plus pratique, et du coup, bah, voilà.
Donc on commence par, le jus de raisin, Bio Village, marque repère, 100 pur jus, donc ça fait plaisir. Bio surtout, hein, ça c'est très bien, donc agriculture, biologique, voilà voilou. Nutri-score E comme tous les jus de raisin finalement, puisque on le rappelle, ils sont très riches en sucre naturel. D'ailleurs, c'est écrit, hein, regardez, ce pur jus de raisin a une note E au Nutri-Score. Comme tous les jus de fruits, ne contient pas de sucre ajouté, mais uniquement les sucres naturellement présents dans les fruits. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est la vie. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Au contraire, c'est très bon. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Origine du raisin, Espagne, France ou Italie, fabriqué en Allemagne. Bon, voilà quoi. Après, classique. Moi, je suis plus là pour boire que pour commenter le packaging. Paille en papier pour penser à la planète, bien évidemment. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé de trucs avec des pailles en papier. Enfin, genre des, des briques, des petites briques comme ça avec des pailles papier. Je sais pas trop si ça fonctionne vraiment. On va voir. Donc du coup, je vais vraiment par contre péter ça et le foutre dedans, hein. D'ailleurs, on m'a appris, enfin, il y a un petit moment déjà, on m'a appris une technique pour les briques, pour bien les vider. Genre en fait, il faut les dépioter. Alors après pour du jus, je suis pas sûr que ça putain, j'aurais peut-être pas dû le faire parce que je suis pas sûr de finir la brique en entier maintenant. Ah ouais, c'était pas smart. Oh le con. Bon, c'est pas grave, je me démerderai. Je trouverai bien une technique. Après, au pire, je la refais, c'est facile à repioter. Voilà, hop, c'est repioté. Ah, vous voyez pas, on voit pas en fait. On voit pas parce que je suis obligé de baisser, mais c'est archi chiant. Ou alors, il faut que je me mette à genoux par terre, comme pour la quiche. Si, je vais essayer. Je vais essayer de faire comme ça. Aïe! Ouais, ça marche déjà. C'est déjà un peu mieux, mais ça va me faire mal aux genoux. Donc, on va ouvrir. Let's go. Ah ouais, même en haut. Ah non, si, c'est bon. Attendez, je vous fais vers vous. Hop! Donc voilà, on perce bien, on fait bien le trou. Et nous allons regarder maintenant l'aspect colorimétrique. Oh, il a une couleur étonnante. Je m'attendais à un truc plus foncé. Waouh! Bon, je vais peut-être pas tout mettre parce que sinon, mais je vais me pisser dessus à la fin du live. Moi, j'irai faire pipi, bien sûr, mais bon, j'ai mis, je sais pas combien. J'ai mis un peu moins de la moitié, je crois. Par contre, il me faut un sous-boc parce que ça coule. C'est très chiant. Hop. Donc voilà, le bio-village. Alors, il a vraiment une couleur genre, waouh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc plus foncé. Et comme l'ordi est penché, je sais pas comment faire pour pour vous montrer exactement. Attendez, c'est des bulles ou c'est du parce qu'en fait, comme, ce verre à vin, c'est la première fois que je l'utilise, depuis que je suis, revenu, ici. Donc, il a un peu pris la poussière, si vous voulez. Mais la couleur est vraiment étonnante. Je m'attendais à un truc plus foncé. J'ai l'habitude des jus de raisin plus foncés. Heu, je suis agréablement surpris. Oh là là! Oh, ils sont bons. Bah, ils sentent le raisin, quoi, mais ils sentent très, très bon et ça me met l'eau à la bouche. Par contre, j'ai pas été stratégique, je me suis lavé les dents, il y a 1 heure. Du coup, je pense que ça va fausser un peu, les résultats. Genre, ça va avoir le goût du dentifrice. Non, non, mais en vrai, ça devrait aller. Entre-temps, j'ai bu de l'eau, tranquille, quoi. Du coup, ouais, voilà, très agréable, une couleur très jolie, une très belle robe. Ah, je meurs. Et puis, ben, allez, passons, au clou du pestacle. Comme les vrais œnologues, hein. Mmh. Il est très bon. Non, c'est rigolo, il est un peu, je sais pas si c'est qu'il est piquant. Il est pas piquant, il est déjà, on sent bien le raisin, mais après il est un peu râpeux quand même en bouche. Je pense que ça, c'est le dentifrice du coup. Attendez, mais vraiment, oh, c'est n'importe quoi le lit. Attendez, je faire genre que je suis un minimum, propre quand même. Hop, voilà! Le lit est fait. Mais ouais, c'est étonnant. Après, je pense frais, ce serait meilleur parce que du coup, j'avais pas de place dans mon frigo pour mettre toutes ces bouteilles, donc c'est pas frais. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Mmh. Ouais, on sent bien le côté un peu bio,
Vous voyez, jus de raisin, presque artisanal. Bah, déjà, ça se voit à la couleur, quoi. Oh waouh! Hey, coucou! Putain, j'ai l'impression d'être bourré. C'est terrible. Alors que pas du tout. Les jus de raisin soumis au froid peuvent apparaître des cristaux d'acide tartrique, élément naturel du raisin. C'est ouf, hein. On n'y pense pas assez. Aïe! Je me suis pris la pied dans la chaise. Mais ouais, non. Alors, il est très bon. Mais il y a un truc qui me dérange un peu. Genre, le côté, cette espèce de côté râpeux un peu. Un peu qui pique sur la langue, vous voyez? À la limite pour un vin, d'accord, mais pour un jus de raisin, c'est étonnant. Alors je vais vous dire combien ça m'a coûté. Donc le lot de six briques, 3 €, c'est-à-dire 50 centimes la brique. Donc voilà, là on a bu pour, environ, 15 centimes. Mais ouais, non, il est bon, mais après je suis pas transcendé quand même. Je sais pas, il y a un truc, il y a un truc qui me chagrine. Mais il est pas mauvais, il est pas mauvais. Après, honnêtement, pour du bio, tout le tralala, franchement, non, ça va. Mais ouais, un truc, étonnant. Je pense que c'est parce que j'ai plus l'habitude des machins genre, industriels. Je suis pas habitué à la bonne boisson, genre. Donc voilà, Bio Village, marque repère, 50 centimes la briquette. De combien? Heu, de 20 centilitres. Ah ouais, ça veut dire, attends, ça fait 5,25, ça fait 2,50 € le litre, quoi. D'ailleurs, est-ce que c'est des bouteilles de 1 litre que j'ai à chaque fois? Oui, ouais. Donc bon, 2,50 le litre, c'est un peu cher. Surtout pour, au final que je sois un peu je suis ça va, il est bon, mais je suis pas transcendé, quoi. Donc voilà. Mon avis sur ce bio-village, je vais peut-être en reprendre un schluck. Un petit parce que bon, sinon, je vais jamais, boire tout le reste, de tout ce qu'il y a encore. Donc voilà. Heu, ah ouais, j'avais pas pensé à où mettre les trucs une fois que j'avais fini. Bon, c'est pas grave. Parce que là, pour l'instant, tout se fait par terre, hein, tout se fait au sol, hein. Tout est par terre sur le tapis là, vraiment ici, là, par là, là. Donc bon. Ah attendez, pour, faire genre, j'ai un décor, décent un minimum, hop, let's go! En plus on voit, l'amicou canard, hein. Merci Disaft, d'ailleurs, pour ton cadeau. Et le poireau bien sûr, le saint poireau du stream. Premier sub gold de la chaîne atteint. Mmh. Ouais, ça va. Non mais il est bon, mais il est bon. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer au suivant. Au final, ça va archi vite en fait, Bon, en même temps, il y a pas grand-chose à dire, hein. Je veux dire, je goûte et puis basta, quoi. Je vais pas faire une tier j'hésite à faire une tier list, mais je me dis, heu, qui suis-je pour faire une tier list? Mais bon, voilà, déjà celui-ci, c'est goûté. Hop. Ah! Ah bah non, oui, oui, oui. Je dois me dire, mais si je le remets pas à sa place, je vais plus savoir quel, jus et quel numéro. Mais en fait, si, c'est bon. Allez, on passe au next. Ben, celui-là. Ce papier-ci, qui sera le jus numéro 3. Putain, allez, si on fait on va faire 2, 3, 4, 5 en fait. C'est bien la peine que je me fasse chier à faire des putains de papiers. Bon après ça va, ça m'a pris, 3 minutes. Donc le jus numéro 3, qui est le jus, Tropicana, 100 raisin pressé. Ah oui, alors tout à l'heure c'était 100 pur jus. Là c'est 100 raisin pressé, donc 100 pur jus quoi, finalement. Tropicana, est-ce qu'on a le Nutri-Score? Il n'y a pas écrit de Nutri-Score dessus, c'est bizarre d'ailleurs. Comment ça se fait? Je croyais que le Nutri-Score, c'est pas censé être obligatoire? Ah vas-y, je vais checker.
Parce que je trouve ça vraiment étonnant, Nutri-Score. Nutri-Score est un système de déclinage, gna gna gna. Établi en fonction de la valeur nutritionnelle, il a pour but de favoriser le choix des produits. Proposé en 2014 et mis en place. Il est ensuite repris dans certains pays. Des études scientifiques comparatives. En 2020, avec le sans pouvoir l'imposer. Du coup, c'est pas imposé. Bah pourquoi le mettre alors sur certains trucs? C'est bizarre, non? N'est pas obligatoire. Mais du coup, c'est étonnant parce que genre bah, sur les jus de raisin qui sont forcément Nutri-Score E, ils préfèrent mettre le Nutri-Score et dire en mode c'est Nutri-Score E mais c'est normal plutôt que de faire comme Tropicana finalement et ne pas mettre du Nutri-Score. Oh, c'est très étonnant. D'accord, d'accord. Alors, Tropicana qui nous parle de sa charte qualité, bien sûr. Nous sélectionnons les meilleurs raisins, les cultivons à la main, nous les pressons après cueillette pour vous garantir un jus de raisin de qualité avec bien évidemment le bouteille recyclée, recyclable, hein, tout ce qu'il y a de plus logique. Cette bouteille contient 6 à 7 portions de 150 millilitres, donc de 15 centilitres pour ceux qui ne savent pas faire les conversions. Donc voili voilou. Sans sucre ajouté toujours, hein, bien sûr, sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Voilà. Est-ce qu'on avait ça J'ai pas fait attention sur le bio village, tant pis. Mais voilà, du coup, Tropicana. Ah oui, le prix. Alors, là j'ai un petit problème parce que en fait, il y a pas écrit, Tropicana, sur ma note, mais il y a, genre alors je pense que c'est celui qui s'appelle, parce qu'il n'était pas au rayon frais, j'ai acheté un truc au rayon frais, genre, c'était la première fois de ma vie. Je pense que c'est TPP raisin origine France PET 1 litre. Alors est-ce qu'il y a écrit PET 1 litre? Oui. On n'oublie pas, hein, PET, c'est ça, ici, le petit triangle qui veut dire qu'il est en polyéthylène terephthalate. Merci les cours de macro. Et nous sommes donc, à un jus à 2,61 le litre. Donc c'est cher. En même temps, Tropicana, c'est un peu de la marque. Donc voilà, voilou. Sur ce, plutôt que de passer notre vie à le regarder, passons à la dégustation. Alors lui, il n'est pas bio. Il n'y a pas écrit agriculture biologique, tout le tralala. Jus de... Je suis mort. Jus de raisin, ingrédients, jus de raisin. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette explication. Alors on remarque qu'il il est déjà plus foncé, hein, que l'autre. Aïe, putain. Oh non, j'allais dire je vais enlever, mais en plus, si je vais l'enlever, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Je le mets sur le lit, hop. Est-ce que elle tient sur la chaise? Elle tient pas trop sur la chaise. Par contre, elle doit tenir là-dessus. Let's go! Donc ouais, il est déjà plus foncé que l'agriculture, que le merde, comment il s'appelle? Biovillage Marc Ampère. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut en conclure, mais on peut en conclure que c'est plus foncé. Buvez un petit coup. Lol. Qu'est-ce qu'on se marre ici? J'ai l'impression de faire une vidéo ASMR là en mode: «Allez, bois, buvez un petit coup, allez». Bref. Ouh! Alors il sent plus fort que le précédent et il sent, ouais, ils sont plus forts. Alors je vais déguster. Mmh, ouais. Je sais pas quoi en penser.
Il est pas dingue. C'est terrible. Genre, je sais pas, c'est bizarre. Après, en fait, il est bon, hein. De toute façon, j'aime le jus de raisin, donc je ne peux que dire il est bon pour tous, mais je préférais celui d'avant. Peut-être que je prends des gorgées trop petites aussi. Mais lui, il me laisse un arrière-goût bizarre. Il est un peu ferreux. Genre, vous voyez, quand vous saignez, que vous mettez votre. J'allais dire que vous léchez. Oui, genre, voilà quoi. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ce goût-là. C'est particulier. Moi, je suis pas fan. Il est bon, mais je suis pas fan. Puis même au niveau de l'odeur, il a pas une odeur folle, quoi. Donc bon. Ouais, non. Je sais pas si, ouais, c'est chelou, hein. Je suis pas convaincu là. Non, non, non. Après, il reste bon, hein. Mais ouais, il y a un truc bizarre. En plus, après, dans la bouche, ça laisse un pâteux sur la langue. Non, ouais, je suis très déçu. Moi, je me suis dit, c'est un truc de marque et tout, ça va être incroyable. Non, bah non, du coup, c'est vraiment average. C'est même pas ouf. Celui-là, je pense que tu le prends au matin au réveil quand t'as la bouche pâteuse là. Non, 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 ça passe pas. Bah, désolé, hein, Tropicana, mais bah, c'est pas dingue. Voilà, vraiment. Je suis très déçu parce que pour 2,60 €, je voulais un truc d'exception et bah, je l'ai pas eu. Voilà, c'est dommage. C'est dur à entendre, ce sont des mots durs, hein, mais vraiment non. Oh là là. Ouais, déçu, extrêmement déçu. Plus vraiment, vraiment, hein, je m'étais dit, j'achète des trucs chers, j'en veux plein les mirettes, quoi. Bah là, les mirettes, non, ouais. Non, je regardais si je n'avais pas genre une pâte ou je sais pas quoi. Non, ouais. Bah franchement, je ne recommande pas. Voilà, quitte à acheter des. Si vous voulez claquer de l'argent, préférez le Bio Village pour l'instant, hein, puisque je l'ai trouvé meilleur. Donc voilà quoi. Dégustation de jus de raisin. Oui, Lanzo, bonjour, bienvenue. Ouais, non, franchement, non, je ne recommande pas celui-ci. Je suis vraiment déçu. Oh là là, il est bon, mais décevant. Il ne vaut pas son prix, très clairement. Très clairement, c'est dommage. Bon, on va passer à la suite, hein, en espérant d'être un peu moins déçu, du coup. Alors, le suivant, ce sera. Tchouk. Le numéro 1. Le jus numéro 1. Qui est-il? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite. Il s'agit, mesdames et messieurs, du jus Andros, qui est issu du rayon frais. Donc celui-là, vraiment, je m'attends à une grosse dinguerie aussi, bien évidemment. Puisque, mesdames et messieurs, c'est un jus Andros, donc marque très connue. Voilà, 100% pur jus, raisin pressé, sans sucre ajouté, comme d'habitude. Entreprise familiale française, je ne savais même pas ça, tu vois, on en apprend tous les jours. Voilà, chez Andros, nous parcourons les plus beaux vergers de France et du monde à la recherche des variétés les plus savoureuses. Donc, c'est des des raisins du monde entier, a priori. Bonjour l'empreinte carbone, hein.
Jus pasteurisé, température conseillée, 6 degrés, blablabla. Après, ouais, c'est vrai que c'est le seul jus que je vais boire froid. Donc peut-être que je vais être biaisé par rapport à ça. Je sais pas. Un verre de jus de 15 centilitres, du coup, égale un jus de une grappe de 200 grammes, soit une des 5 portions de fruits et légumes journaliers, ce qui est propre. Voilà, buvez du jus de raisin. Puis ben écoutez, je ne sais pas quoi en dire de plus. Si toujours évidemment ingrédient du jus de raisin, le jus de raisin, ça c'est très important, hein. Mais ouais, là celui-là, alors j'espère que comme pour le Tropicana, je ne vais pas être déçu. C'est rigolo, Lanzo il est venu, il est reparti. Bon, c'est dommage, je dois pas être fun. 3 € 4 centimes le litre, ce qui est extrêmement cher. Donc j'espère que ce sera extrêmement bon, parce que sinon je vais être extrêmement déçu. Voilà, tout dans l'extrémité, bien sûr. Alors attendez, j'enlève les notifications là de mon téléphone, parce que bon. Donc c'est parti mon kiki, hein. Ah, est-ce que ça fait du bruit? Ça fait pas de bruit. J'en ai mis beaucoup là, j'ai été généreux. Alors déjà, on remarque, hein, c'est le plus foncé de tous ceux qu'on a bu jusqu'à présent. Alors c'est peut-être parce qu'il y en a plus aussi, peut-être parce que j'en ai mis plus. Mais ouais, très foncé, très très foncé. Il sent la confiture. Ouais, ça sent la confiote. Ça sent le sucre, quoi. Et puis il y a une arrière-odeur là, de je sais pas quoi. Mais faut pas le sentir trop longtemps parce que ça dégoûte un peu. Est-ce que si je m'assois littéralement. Ah, vas-y, mais en fait, je vais me caler comme ça, hein, à la bonne franquette, hein. Putain, mais quel clochard, je suis vraiment assis sur le tapis. Oh là là. Bon, je vous remontre encore une fois la petite couleur, hein, voilà, de ce jus de raisin Andros. Très foncé. Et puis, c'est parti. Waouh. Alors, il a un très bon goût de raisin. Mais après, je pense que les variétés de raisins qu'ils utilisent pour faire leur jus, ça doit aider, hein. Parce que là, ça a un goût de raisin, mais différent des autres. Je sais pas comment dire. Après, c'est pas forcément. En fait, c'est pas. En fait, je pense que c'est parce que c'est pas le jus de raisin que j'ai l'habitude de goûter, parce que lui, il a vraiment un goût de raisin particulier. C'est bon, hein. Mais pareil, pour 3 balles, j'achète plus qu'une brique de jus de raisin, genre. Et il est bon, mais je suis pas transcendé, quoi. En plus, il est pas bio. J'aime trop faire du bruit en fait avec les verres. Ouais. J'ai quand même l'impression de croquer. J'ai quand même l'impression de croquer dans un raisin, quoi. Mais il y a juste pas les pépins à enlever. Du coup, c'est moins chiant. Mais franchement, il se boit bien, hein. Il est, il est bien plus léger que le Tropicana. Il est pas pâteux en bouche, donc ça, franchement, c'est bien. Ça, le matin, je pense que ça passe tout seul. Mm. Ah ouais, waouh. Quand on le fait revenir en bouche, ah oui, si, si, si. On sent vraiment bien le raisin. Pour le coup, là, waouh. Ah si, celui-là, si, il est très bon. Je pense que c'est le meilleur des trois pour l'instant qu'on a goûté.
Ah ouais, non, vraiment. Ah, c'est un tout au c'est non, c'est au-dessus. Le Tropicana à côté, c'est du non, non, c'est du pipi de chat, hein. Waouh, la vache! Bah, là, je suis pas déçu, quoi. J'en ai pour mon argent, même si bon, ça reste, très cher, hein, mais ouais, franchement celui-là, très bon. On regrette qu'il ne soit pas, bio, mais bon ça, voilà, à un moment, si on veut boire du jus de raisin, il faut savoir, ce qu'on veut. Mais waouh, il est très bon. Tu veux goûter mon jus? Si c'est gratuit, oui, volontiers. Mais ouais, franchement, Andros, pas déçu. Voilà. Je conseille, si, vous êtes dans une soirée mondaine et que vous devez apporter, du jus de qualité, apportez du jus de raisin. En plus, c'est bien, c'est une alternative au vin, on a le goût du raisin, quoi. Mais ouais, très bon. Je recommande celui-ci. Après bon, oui, par contre, c'est vraiment occasionnel, hein, parce qu'on rappelle, hein, 3,04 €, c'est cher, pour un litre. Mais ouais, pas mauvais, je vais m'en prendre un petit verre, tiens. Ouh là! Putain, on va éviter de tout casser quand même. Après, faut pas que je me gave non plus parce qu'il en reste encore, il reste encore 4 trucs à goûter. Donc bon. Yo, 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 yo! Mais ouais, hein, il est vraiment plus foncé que les autres. Alors je sais pas si c'est plus c'est foncé, mieux, meilleur goût ça a, mais mm. Il se boit comme du petit lait, hein. Vraiment. Oh là là, tu sais, d'habitude le jus de raisin, si t'en prends trop d'un coup, ça bourlingue un peu, mais alors lui, non. Donc vraiment, très très bon. Celui-là, le matin, je pense que ça passe très très bien. Parce que bah, du coup, quand je me réveille, je prends mon verre de jus de raisin et une demi-tranche de brioche de pépites au chocolat. Et parfois le jus de raisin, ça passe un peu mal au niveau de la bouche, genre ça peut faire pâteux et tout, mais celui-là, non. Waouh, très très bon. Je conseille. Voilà, non pas Tropicana, Andros, Andros. Parce que Tropicana, décevant. Décevant le Tropicana. Ça coûte cher et c'est décevant. Bien, la suite. Alors, il nous reste, deux petits papiers, mais il nous reste quand même encore, 4, jus, à déguster. Hop! Nous allons goûter les jus, numéro 5 qui sont au nombre de 2. Alors ça, c'est une petite expérience très intéressante, que je me suis dit qu'il serait, très intéressant de s'intéresser à cette expérience intéressante. Puisqu'en fait, j'ai, 2 fois, du Jaffaden. Alors ça, vous savez, pour ceux qui me suivent, depuis, longtemps, c'est mon jus de prédilection, voilà, c'est le jus de ma vie. Mais, là, en fait, je me suis dit: «Ça pourrait être intéressant de voir s'il y a une différence entre, la brique et la bouteille». Parce que, finalement, j'achète tout le temps, en brique, parce que c'est moins cher, et jamais en bouteille. Donc là, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est l'occasion, je vais acheter, les 2 et puis je vais goûter les 2. Donc voilà, déjà, on va commenter le packaging commun, hein, donc bon, ça, c'est du vu et du revu sur la chaîne, hein, bien évidemment. Jaffaden 100 pur jus, Nutri-Score E, on rappelle, hein, sans sucre ajouté. Donc ce n'est pas bio, celui-là non plus, mais il est très, très bon, donc on lui pardonne. Et puis, bah, voilà quoi, Jaffaden, la référence en termes de jus de raisin pour moi. Mais maintenant peut-être qu'avec ce que j'ai goûté, mon avis va changer. J'ai des doutes, mais voilà. Alors on remarquera quand même que c'est encore un marque repère, hein. Tout à l'heure, Bio Village, c'était aussi marque repère, mais c'était bio. Bah, là, c'est pas bio, mais c'est Jaffaden. Et du coup, en termes de prix, alors je sais pas par qui commencer. Je pense qu'on va commencer par la brique, parce que c'est celui que je bois d'habitude, et on boira l'autre après. Comme ça, je vois celui que je suis habitué et puis celui auquel je suis pas habitué, qui aussi bien ont exactement le même goût, mais ça c'est un détail. Alors, en brique, on est sur 1,19, donc on est quand même loin des 3 balles de Andros, hein, et des 2,61 de Jaffaden. Non, pardon, de Tropicana. Tropicana très décevant.
Donc 1,19 € pour celui en briques. Et pour celui en PET, donc toujours polyéthylène terephthalate, hein, on se souvient, on check le petit triangle sous le cul, comme vous pouvez voir ici, voilà, PET. Eh bien, il est à 1,40. Donc il y a quand même 21 centimes de différence. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, 21 centimes. Si on achète 5 bouteilles, ça fait 1 €. Donc voilà quoi. 1 €, c'est un repas aux rues. N'oublie pas, pour les étudiants qui sont pauvres. Donc une grosse différence de prix, mais y a-t-il une grosse différence de goût? C'est là que nous allons voir. Surtout qu'en plus, il ne faut pas nous prendre pour des cons, la brique c'est très bien recyclé, ça c'est aussi recyclé. Mais du coup, voilà quoi. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce qu'en plus la brique c'est un peu du carton, donc ça se recycle plus facilement que le PET, donc voilà. Voilà quoi. Je veux dire, en plus, le prix, c'est pas le même. Alors, s'il n'y a pas une grosse différence de goût, il va falloir se rabattre sur la brique. Les gens achetaient des briques. Bah oui. Bah oui. Sur ce, moins de blabla, plus de glouglou. Regardez en plus. Jaffaden, un rayon de soleil dans votre verre. Donc, vraiment, que demander de plus? Il restait des petites gouttes. Alors, ah, j'ai pas secoué. C'est peut-être pour ça aussi ils sont pas ouf depuis le début. C'est parce que je les secoue pas. Oh l'abruti! Est-ce qu'il y a écrit? Ah bah oui, agiter avant d'ouvrir. Oh là, la dégustation en mousse. Oh non, terrible. En même temps, ils ont été un peu secoués. Ils étaient par terre, ils sont montés. Voilà quoi. Puis en plus, quand on secoue, après, ça fait des gouttes partout. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, c'est bon. Bon alors, c'est parti. Oula, oula. Ah, on remarque déjà qu'il est plus clair que l'Andros, hein. Alors, on se souvient, y a-t-il une corrélation couleur-goût? Jusqu'à présent, la tendance était plus c'est foncé, mieux c'est. Alors non, en plus, c'est totalement faux parce que le Bio-Village était plus clair que le Tropicana et il était meilleur. Donc, voilà. Mais ouais, il est plus clair, mais la couleur est très jolie, hein, ce n'est pas sans rappeler du jus de raisin. Donc voilà, ça, une belle couleur. Ni standard, on va dire. Pas très foncé, pas très clair. Alors, niveau odeur. Waouh. Je crois que j'avais jamais senti autant de. autant de jus de raisin. Il y a un arôme un peu fumé, on dirait. Ouais, c'est étonnant. Alors attendez, j'en profite, je débranche ça. Voilà, économisons l'électricité, bien évidemment. Mon radiateur est éteint, mais il fait quand même 24 dans la piole. Merci les ordis. Oh, attendez. La maladie très présente. Heureusement, je me gave de vitamines. Il y a quoi comme vitamine dans le raisin? Bah, bah oui, il n'y a pas écrit forcément. Bref. Mais ouais. Je sais pas comment caractériser cette odeur, mais c'est une odeur. Il a un peu la même odeur que l'Andros, mais en plus fort. Ça prend au nez, hein, ça prend au nez. Mais bon, ça sent bon quand même. Enfin, bizarre, mais ça va. Ensuite, la phase la plus importante. Importante. Bah, il a le goût de ce qu'il sent. Bah, je sais pas quoi dire, hein, très clairement, il est très bon.
Moi, c'est ce jus, c'est mon sang, c'est ma vie, donc il est au-dessus de l'Andros, quoi. En plus, niveau rapport qualité-prix, c'est clairement le meilleur, hein, on va pas se mentir. Après voilà, il est simple, quoi. Il faut aimer les choses simples de la vie. J'en reprends, hein. Bah non, bah ouais. Il est incroyable, il est super bon. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein. Il est très très bon, il est très très bon. Il est clairement, il est pas aussi pâteux que le Tropicana, clairement. En comparaison avec le Bio Village était plus léger, mais il a un goût plus, c'est pas meilleur, quoi. Et alors, en revanche, alors, c'est vrai que aïe, j'ai une crampe aux gros orteils. C'est vrai que l'Andros a peut-être plus on a plus l'impression avec l'Andros de croquer dans le raisin. Là, là, j'ai du jus de raisin, quoi. J'ai pas un raisin, j'ai du jus de raisin. Et franchement, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, niveau rapport qualité-prix, on est clairement à des années-lumière, quoi. Il est pépite. Pépite. Je sais pas quoi dire de plus. Vraiment, voilà, masterclass, je n'ai pas envie de changer de jus de raisin pour rien au monde. Il est très très bon. Ouais, masterclass, évidemment. Je m'y attendais, mais mes dires sont confirmés. C'est une pépite. Pépite. Donc, pour l'instant, moralité de l'histoire, privilégier les jus de raisin à 1 € et des brouettes plutôt que ceux à 3 balles, quoi. Cependant, la dégustation n'est pas terminée puisque nous avons goûté le Jaffaden en brique, qui est incroyable, masterclass. Mais peut-être allons-nous être surpris par la différence de goût avec le Jaffaden bouteille. Peut-être. Peut-être que nous allons découvrir un penchant secret des emballages qui donne un goût différent au jus. Alors, je ne pense pas, hein. Très clairement, je pense que ça va avoir le même goût. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi il existe en deux packaging. Oula, il a une couleur différente, non? Et on dirait qu'il a une couleur différente déjà, non? C'est vrai qu'en même temps, il reste à la lumière et tout, il peut s'oxyder, donc. Il a une couleur. Alors lui, je dirais il est plus marronné que celui en brique, non? Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est parce que j'en ai mis plus ou pas, mais c'est c'est l'impression que j'en ai. Donc déjà on remarque une différence d'aspect. Mais bon, la différence packaging, il y en a pas, hein, clairement, c'est exactement le même. Jaffaden un rayon de soleil dans votre bouteille, enfin dans votre verre. Voilà, si sur celui-là, ils disent qu'ils ont sélectionné les meilleures grappes. Oui, je n'ai pas lu ça tout à l'heure. Donc ici, on a un peu plus quand même de l'or. Donc Jaffaden a sélectionné les meilleures grappes de raisin pour vous offrir ce savoureux pur jus sans sucre ajouté, composé uniquement de fruits pressés. Retrouvez les qualités gustatives et la douceur du vin. Ah, ingrédients, est-ce que... Alors là, ils n'ont pas fait Ils n'ont pas eu le culot de mettre ingrédients jus de raisin. Donc déjà, ça montre un gage de qualité, hein, je veux dire. Mais oui, donc déjà, une différence aspectuelle, ça se dit pas du tout. Une différence visuelle, c'est intéressant, c'est très intéressant de le noter. Maintenant, qu'est-ce que ça sent? Bah, il sent moins fort.
Il sent moins fort que celui en brique. Ah, clairement. Ouais, 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 ouais. L'odeur un peu fumée, là, on la sent moins. Mmh mh. Ouais, ça sent moins fort. Ça prend moins au nez, on sent moins. C'est un peu plus caché les odeurs. Donc pour l'instant, tout est différent, quoi. Putain, il est énorme ce bouton là. Et maintenant, le goût, le plus important. Alors attendez. Bah, je suis sur le cul. Parce que je le trouve meilleur. Ou peut-être que j'ai dégusté d'une manière différente, mais ouais. Il est plus aqueux. Enfin, il glisse tout seul comme le village bio, mais il a le goût, enfin je sais pas comment dire. Si, un peu le goût du brick, mais l'aspect du bio, genre. Du coup, je suis sur le cul parce qu'en fait, il est meilleur que la brique. Bon, après, pas de tant que ça, mais je suis abasourdi. Ah ouais. Là, pour le coup, c'est une surprise. Ouais. Eh ben, écoutez, vous saurez que le jus de raisin en bouteille est meilleur que le jus de raisin en brique. Bon, enfin, pour le Jaffaden au moins. C'est waouh, c'est surprenant. Alors, après, par contre, on n'oublie pas qu'il est 21 centimes plus cher, que la brique se recycle plus facilement que le PET. Donc, quand même, en tant que gros rat, et on pense un peu à la planète, on privilégie la brique. Surtout que bon, il y a une différence, mais la différence n'est pas si flagrante que ça. Donc, voilà, voilà quoi. Mais je pensais pas que ça changerait autant, genre. C'est ouf. Surtout que pour moi, le jus de raisin, genre, il est sensible à la lumière parce que genre, il peut s'oxyder et tout. Du coup, après, après c'est vrai, les goûts sont. Le goût, c'est relatif, quoi. Peut-être que je préfère les goûts oxydés, genre. C'est chelou, chelou, chelou cette remarque-là. Mais ouais, waouh, agréablement surpris. Mais c'est très bon, hein. Donc vraiment, pour l'instant, des 5, parce qu'on en a goûté 5 là, qu'on a goûté, Jaffaden bouteille, le meilleur. Pas le moins cher, mais le meilleur. Jaffaden Brick reste quand même le meilleur rapport qualité-prix, hein, et ratio biologie, tout ça. Alors, il n'est pas bio, mais en brique. Les briques, c'est bien. Donc, ouais, franchement, achetez. Achetez Jaffaden marque repère. Eh ben, je suis sur le cul. On en apprend tous les jours, hein, vraiment. Chapi chapeau, quoi. On va pouvoir passer au dernier. Non, à l'avant-dernier. Donc, bon, bah, il reste un papier là-dedans. Gros suspense. Le jus de raisin numéro combien? Ah oui, c'est le numéro 4. Regardez, j'ai écrit de Traviole. Le numéro 4, j'ai pas grand espoir. J'appréhende un peu, à vrai dire, puisque il s'agit du jus de raisin Eco Plus à base de concentré. Donc déjà, gros point négatif, hein, c'est pas un 100% pur jus. C'est
à base de concentré. Donc, bah, il va y avoir de l'eau, quoi, dedans, normalement. Voilà, voilà, quoi. Heu, Comme c'est pas du 100 pur jus, le Nutri-Score, c'est D, donc il est moins sucré que les autres, j'imagine. À cela, EcoPlus nous dit l'avez-vous remarqué? Ce jus a une note D au logo nutritionnel Nutri-Score. Comme tous les jus de fruits, ne contient pas de sucre ajouté, mais uniquement les sucres naturellement présents dans les fruits. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc ça, ça va. Déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas que c'est pas, c'est à base de concentré, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi. On sait pas ce qu'ils ont rajouté dedans, mais à mon avis de l'eau, quoi. Alors non. On nous dit dans la liste des ingrédients, jus de raisin à base de concentré, acidifiant, acide citrique. Donc ça veut quand même dire qu'ils ont rajouté de l'acide citrique dedans, genre? Je sais pas. On peut peut-être comparer les, les, les informations nutritionnelles. Donc, pour le jus Javaden, pour 100 millilitres de jus, on est à 272 kilojoules, donc 64 kilocalories. Là, on est à 61. Bon, c'est pas transcendant la différence. Matière grasse, lipides inférieur à 0,5, inférieur à 0,1, donc ça c'est pareil. Glucides, 15 grammes, ici 16 grammes. Bon, bah, en fait, c'est tout pareil. Bah, il est juste moins énergétique du coup, ce qui est logique s'il y a genre il y a 1 gramme. Quand même, 1 gramme de glucides, c'est beaucoup. Ah, attendez, j'avais pas vu. Écrit quoi? Ah, 50% de plastique recyclé quand même, hein, la bouteille, hein. À noter, à noter. Mais bon, ouais, moi, il me fait un peu peur celui-là. Après bon, j'ai tourné pendant 3 mois au, au jus à base de concentré en Belgique. J'étais 3 mois au jus à base de concentré en brique, là, Carrefour, c'était même pas Simpli, c'était vraiment, il n'y avait même pas de marque écrit dessus. Donc advienne capoeira, comme on dit par chez nous, hein, mais voilà quoi. Oula, 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 oula. Oh, alors déjà, il est très 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 foncé, ce qui finalement est curieux, hein, puisque ah oui, non, on va laisser ça là. J'ai la bouche, on dirait du sirop. Ah non, elle est tombée, la Miku, j'avais pas vu. Ce qui est curieux, hein, puisque si c'est à base de concentré, genre ça devrait être moins coloré, je sais pas, je pense. Donc ouais, chelou. Et puis bon bah let's go, hein, on va sentir tout le tralala quoi. On commence à connaître la chanson là. J'en peux plus, je rote du jus de raisin. Ben ça sent pas grand chose. Il y a pas d'odeur forte, il y a pas de ouais. Par contre, il a une couleur très très rouge, hein. Autant tout à l'heure on avait un peu des reflets marronnés, tout ça, là c'est rouge rouge quoi. Mais ouais, niveau odeur, non. Ouais, ça sent le raisin. On n'a pas d'odeur de type fumée, voilà comme on avait tantôt. Maintenant la dégustation. Alors, c'est parti. Ah le prix! Attendez, attendez, avant de goûter, le prix quand même. Donc là on est sur 81 centimes, hein, la brique d'un litre. Donc c'est pas cher. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vaut la peine? Bah, je trouve qu'il a pas de goût.
Après tout ce que je viens de goûter, ouais, je trouve qu'il n'a pas de goût. Ah, c'est terrible! Genre, bah, on sent que c'est un truc sucré, mais on sent pas le raisin, quoi. Vraiment très légèrement, mais alors, ouais, non. Ben, ça se boit, mais donc tu le bois pas par plaisir, quoi. Tu le bois parce que t'es pauvre. Vraiment très pauvre. Parce que bon, ah si, la différence de prix quand même est assez notable entre 80 centimes et 1,19. Il y a quand même 10. Alors attendez, j'essaie de faire des calculs, hein. Il y a quand même 30, plus de 30 centimes de différence, donc bon, c'est quand même pas négligeable, mais bon, ça ça n'a pas le goût du raisin. Enfin, un petit peu, mais c'est pas. Donc on sent bien que c'est pas du 100% pur jus. Donc voilà quoi. Après, c'est moins sucré, donc techniquement c'est meilleur pour la santé. Enfin, mais du coup, est-ce qu'on a vraiment une portion de, est-ce qu'on a vraiment une portion de fruits? Ah, j'ai pas eu la notif du live. Ah bah ouais, mais frérot, tu arrives, c'est presque terminé quoi du coup. Disons que c'est le dernier, c'est le dernier. Non, alors c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier jus quoi. T'es absorbé par la recherche de diamants. Oui, mais t'inquiète. Salut, bah attends, du coup, salut Dizaf, salut Marnou, salut Bass, t'es-tu? Mais ouais, bah, pas dingue, pas dingue. Disons que ça se boit, mais ça n'a, c'est pas, c'est vraiment. Après, je le trouve quand même meilleur que le Tropicana. Le Tropicana, vraiment, il m'a dégoûté, hein, je sais pas pourquoi, hein. J'étais très déçu, hein. Mais voilà, je peux vous faire un classement des jus, si vous voulez. Alors, dans l'ordre du... Donc, c'est le moins bon par là-bas et le meilleur par là-bas. Donc, on a Tropicana, vraiment très décevant et finalement très cher pour ce que c'est. Eco Plus. Ensuite, je dirais Bio Village, marque repère. Attendez, hop. Après, Andros. Ensuite, Jaffaden Brick. Et ça va pas tout rentrer, putain. Et ensuite, alors attendez, hop, si je décale un peu. Et après, Jaffaden Bouteille. Alors ça, c'est la grande révélation, hein, voilà, je suis moi-même choqué que celui en bouteille soit meilleur que celui en brique. Mais voilà, en fait. Donc voilà mon palmarès. Alors on rappelle que celui-ci c'est quand même 3 balles, non 2 euros et des brouettes, et qu'il est vraiment, je le trouve pas ouf du tout. Surtout quand on voit que l'Eco Plus au final c'est meilleur alors que c'est bien 3 fois moins cher. Par contre, vraiment, masterclass tiers, le Jaffaden. Voilà. Est-ce que c'était une surprise? Pas vraiment. On a quand même, au niveau aspect, le Bio Village a quand même, c'est quand même celui qui a la plus belle couleur, hein. C'est voilà. Et ça, c'est celui qui coûte le plus cher, 3 euros 4 centimes. Mais du coup, voilà. Maintenant, il reste quand même le dernier jus de raisin à déguster, qui lui est dans une toute autre catégorie. Voilà, il est tellement oufissime qu'il ne peut pas aller sur
sur la table et je suis vraiment très fier d'avoir trouvé ce jus de raisin. Je pense que vous n'êtes pas prêts, tout comme moi je n'étais pas prêt. Enfin si, en vrai, j'étais pas prêt du format. Mais alors, déjà, remettons-nous dans le contexte déjà, enfin dans le contexte. Il n'y a pas de jus de raisin artisanal parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, je ne suis allé uniquement au Leclerc. Mais je sais que les jus de raisin artisanaux sont dans une toute autre catégorie, bien sûr, puisqu'ils ont un fort goût de jus de raisin. Ils sont très fruités, très très bons. Clairement très supérieurs au Tropicana. Après, ils sont meilleurs que le Jaffaden, mais en général, ils coûtent bien plus cher. Donc, il faut les déguster avec parcimonie, quoi. Mais là, le dernier jus de raisin que j'ai, c'est une petite pépite. Voilà, alors, je vous annonce le prix. 1,49 € les 25 centilitres. Mais donc ça fait 1,49 € fois 4 le litre. Donc c'est un peu cher. Mais en même temps, regardez ce magnifique jus de raisin. Donc c'est un très bon cellier des dauphins prestige, format mini bouteille de 25 centilitres. Donc voilà, il n'y a pas de Nutri-Score, étonnamment. Sacré jus de raisin, je le reconnais. Je ne pouvais pas faire une dégustation de jus de raisin sans passer par du jus de raisin fermenté, bien sûr. J'ai aussi hésité à acheter du vinaigre, mais comme mais comme j'utilise très peu de vinaigre chez moi et qu'après je finirai par juste le boire à la bouteille, voilà. Donc petit cellier du Dauphin Prestige, voilà, vous pouvez admirer la magnifique bouteille Méditerranée. C'est un Côte du Rhône, hein, bien évidemment, fait par chez moi dans le sud de la Drôme, dans la Drôme provençale. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Les vins solaires des celliers du Dauphin sont la promesse d'un moment de plaisir à partager. Voilà. Donc, on peut voir qu'il a été fait à Tulette, dans le 26. Voilà, 13% d'alcool. RPZ de la Drôme, bah oui, bien évidemment, la Drôme, la base, le sang de la vigne. Et puis, bah écoutez, place à la dégustation, hein. Alors attendez, parce que quand même il reste du jus de raisin dans mon verre, c'est un peu la teon. Alors, petit regret quand même, c'est un bouchon qui se tourne. C'est un bouchon à vis. C'est même pas un bouchon de liège. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Par contre, la bouteille est vraiment archi stylée, hein. Elle est toute petite, là, elle est toute mignonnette. Oh là là. Ah, mignonnette, lol. Ça rappellera des souvenirs à certains. Je vais peut-être pas me servir un verre en entier. On va faire durer le plaisir pendant tout le stream, hein, bien sûr. Ça va faire un petit drunk yo kart après. Trauma plutôt. Oh, trauma, tout de suite. Donc voilà, une couleur bien foncée, mais quand même un peu rouge, hein. Là, on est plus sur une couleur jus de raisin Andros. Hop, 4 € là dans le verre. Non, pas 4 €, 1,49 € la bouteille. Oh. J'ai même. En fait, il les vendait par lot de 6. Et j'étais en mode, bah, je vais pas en acheter 6 parce que à ce compte-là, je prends une grosse bouteille et puis ça coûte moins cher. Et en fait, il y avait genre un carton caché derrière où il y avait plus que un, une bouteille. Du coup, je suis en mode, oh bah quand même, on va la prendre. Du coup, la meuf à la caisse, elle m'a vu arriver avec mes 6 bouteilles de jus de raisin et ça, c'était comique. Bon, bah, j'ai trouvé ça comique. Bon, belle couleur en tout cas, hein, puis on voit que c'est un jus de raisin différent des autres jus parce que alors quand je tourne sur le verre, on voit, je sais pas si vous voyez bien, voilà, euh, ça perle sur les parois du verre. Donc c'est déjà un jus d'exception. Et ça sent jusqu'ici. Oh putain, il sent bon. Oh la vache. Ah ouais. Ouh. Il sent très très bon. Il sent le fruité. Ouais, une petite odeur de fruits rouges, quoi. Vraiment, pépite.
Là, j'ai juste envie de lui faire sa fête, hein. J'ai juste envie de le boire comme ça, là. Mais non, on déguste avant tout. Alors, attention, moment clé. Il a vraiment une très belle couleur. Il sent vraiment très très bon. Il est vraiment, c'est un mets d'exception, hein, à mettre sur les plus belles tables de France. J'ai trop peur de faire tomber. Ça, c'est le visage d'un homme heureux. Bah, il est très très bon. Alors, il se boit comme du petit lait. Il a vraiment un goût fruité. Pas sans rappeler quand même un peu, vous voyez un peu les grands champs de lavande de la Drôme provençale, quoi. On a envie d'être en été, on a envie d'être en vacances quand on boit ce très très bon jus de raisin finalement. Mm. Ah ouais. Là, je me vois bien sur une table de pique-nique en bois, avec une nappe à carreaux rouges et blancs, en train de boire mon petit verre de cellier des dauphins, comme ça, en train de manger un bon saucisson, une bonne tranche de jambon cru. Là, franchement, c'est ce goût-là. C'est ce goût-là, vraiment. C'est très très bon. Ça me donne envie d'être en vacances et d'être chez moi dans le sud. Après, il se boit facilement, mais quand même moins facilement que les autres jus de raisin, étonnamment. Mais ah, c'est une dingue, ça. Oh là là, oh là là. Il est vraiment délicieux, je vous le recommande. Par contre, je recommande de l'acheter en grande bouteille de 75 parce que ça. Est-ce que ça coûte vraiment moins cher? Parce que 1,50. Ah bah si, oui, ça coûte moins cher. Genre 1,50 x 3, ça fait 4,50. Et les grandes bouteilles de cellier des dauphins, c'est environ 3 euros et des brouettes. Donc vraiment, je recommande. De toute façon, je recommande tous les Côtes-du-Rhône. Sauf, enfin, si, tous les Côtes-du-Rhône sont bons, mais les Côtes-du-Rhône village sont moins. C'est pas les meilleurs, mais ils sont très bons. Mais les celliers des dauphins, c'est un peu une valeur sûre. Comme dirait ma tante, c'est une valeur sûre, pas chère. Genre, c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais écoutez, moi je vais continuer de déguster, hein, le verre n'est pas terminé, la bouteille non plus. Et puis bah voilà quoi. Vraiment, c'est un délice. J'essaie de trouver un peu, j'essaie de faire un peu de l'œnologie là. Moi, je sens bien les fruits rouges. Je dirais un peu de la mûre. Il faut pas que je me lèche trop les lèvres parce que j'ai plein de jus de raisin en fait de partout. Donc ça fausse le goût. Mais ouais, de mûre, un peu boisé aussi. Vraiment fruits sauvages. C'est vraiment très 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 bon. Ouais, 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 ouais. Allez, hop, un dernier schluck pour la route. Oh, Eh ben, je ne suis pas déçu. Seul bémol, le manque de bouchons en liège, quoi. C'est juste le petit souci. On n'a pas la satisfaction du. Est-ce que j'arrive à faire le bruit? Je vais essayer. Voilà, c'est le seul problème, c'est qu'il manque ce bruit. D'ailleurs, je suis allé au resto non, vendredi, avant-hier, 15h15. Le monsieur nous a servi du rouge et il a quand même eu l'audace, le culot
de ouvrir la bouteille comme ceci. Ah, ah putain, j'ai mal au genou. C'est-à-dire qu'il a fait comme ça. Retranscription. Enfin, non, comment on dit replay de la scène. Bon, imaginez que c'est un bouchon en liège, bien évidemment. Il a fait comme ça. Il a tourné, 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 tourné. Et plutôt que de tirer entre ses cuisses et de nous faire un joli bruit, il a osé, genre, mettre le tire-bouchon comme ça et faire comme ça, là. Genre, faire hop et hop. Il a enlevé, ça fait. J'étais extrêmement déçu parce que moi, le bruit d'une bonne bouteille qui s'ouvre, c'est un peu le. C'est un peu le coup de feu de début d'une bonne soirée, quoi. Vous voyez, genre comme quand les athlètes, là, il y a le pistolet qui fait PAH et après tout le monde court, et ben là c'est pareil, genre t'entends le bruit de la bouteille et PAH, et tout le monde court, on remplit les verres, on les boit et on reboit et on les re-remplit. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Donc voilà, quoi. Surtout au prix de la bouteille. Moi je voulais mon bruit avec, je ne l'ai pas eu, j'étais un peu déçu. Pour la peine, je vais me resservir, voilà. Go Minecraft. Alors, je n'ai toujours pas installé Minecraft sur mon ordi. Oupsie. Mais en vrai, ça peut se tenter. Il faut juste que je vois combien de temps ça va me prendre pour l'installer. Je suis pas sûr d'arriver à meubler pendant tout ce temps. Attendez. Oh, merde. On a fait une trop belle base, viens voir. Vas-y, attends, je vais aller voir. Peut-être que j'ai Minecraft en vrai sur mon PC. Ah mais oui, je l'ai. Non, j'ai Minecraft Launcher. Sauf que du coup, comme j'y ai pas lancé depuis au moins des lustres, bah du coup, ce sera pas Mario Kart en fait. Bah tant pis. Oh, attendez, il y a un truc chelou. Il est cassé ce verre? Ah non, il est pas cassé. Oh, j'aurais trop le seum si mon verre il est cassé parce qu'il est très beau et il était très gratuit surtout. Comment on fait déjà pour se connecter? Ah ouais, c'est vrai comme. Alors j'ai migré mon compte Mojang vers mon compte Microsoft, mais je sais plus, je sais pas mon truc. Oh là là, malheur. Attendez, il faut que je me. Ah! Clique sur multi. Non mais je sais, mais